What's up my niggas, c'est Tensa, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un de mes nouveaux concepts qui s'appellera 3 animés similaires à... Après le nom de l'animé tu vois. Et c'est un concept sérieux, en gros pas d'humour tout ça. On va essayer de faire des vidéos rapides pour que vous découvrez des animés plus rapidement et pour pas gaspiller votre temps tu vois. Parce qu'ici on est que des niggas, ça veut dire qu'on n'a pas le temps, voilà. Enfin bref, là je commence à trop parler déjà, tu vois. Bref, passons directement au générique, baby. No gunshots, but they getting and keep it low. En troisième position, j'ai choisi de mettre Kyukai no Kanata. C'est un manga de type action, combat, comédie, drame, fantastique, psychologie, romance et school life, my niggas. Donc en gros, à peu près les mêmes genres que Tokyo Ghoul, tu vois. Déjà, petite similarité tranquille. Okay. Dans le monde des esprits, nous suivons Akihito Kambara, un lycéen mi-humain et mi-omu. Il est capable de guérir de ses propres blessures très rapidement. Un jour, il sauve Mirai Kurinama, une lycéenne qui allait sauter du toit de son lycée à cause de son isolement. En effet, elle est dotée d'une capacité unique. Elle peut manipuler le sang. Donc tu vois, il a l'air appétissant le manga, tu vois, t'as envie de le bouffer. Bref, je pense que c'est un anime similaire à Tokyo Ghoul, car en fait, les deux personnages principaux, ils sont moitié humains, moitié monstres. Par exemple, dans Kyukai no Kanata, en fait, il est moitié humain, moitié yomu, tu vois. Et dans Tokyo Ghoul, Kaneki, il est moitié humain, moitié ghoul. Après, j'ai d'autres arguments, mais ça risque d'être trop long pour la vidéo. Donc, passons directement à la deuxième position. Depuis des milliers d'années, l'homme se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Jusqu'à ce jour où de mystérieuses sphères abritant d'étranges parasites se répandent un peu partout sur Terre. Rapidement, les entités prennent possession de certains habitants. Nul ne sait d'où elles viennent, mais ce qui semble certain, c'est qu'elles sont là pour débarrasser le monde de l'espèce humaine. Shinji, jeune lycéen, est un hôte dont le cerveau a miraculeusement été épargné. Et pour cause, Migi, son parasite, a pris la position de son bras droit. Ce cas exceptionnel va déboucher sur une singulière cohabitation. Car au-delà de la fusion physique opérée entre Migi et Shinji, qui partagent désormais le même corps et la même vie, va se développer un lien d'attachement particulier, où les deux êtres vont apprendre chacun l'un de l'autre. Alors que Shinji se découvre doté d'incroyables facultés physiques, il prend aussi conscience de la menace qui plane sur ses proches et sur l'humanité tout entière. Donc tu vois, ça aussi c'est un manga que t'as envie de bouffer, comme une tarte aux pommes, tu vois. Je pense que c'est un animé similaire à Tokyo Ghoul, car les deux protagonistes, dès le premier épisode, ils ont eu des pouvoirs qu'ils voulaient même pas avoir, tu vois. Et tout comme KNK, tu vois, j'ai d'autres arguments, mais la vidéo risque d'être trop longue et j'ai envie que ce soit vraiment une vidéo courte. Donc passons directement à la première place. En troisième position, j'ai choisi de mettre Deadman Wonderland. Désolé pour l'accent. Adaptation animée du manga du même nom, Deadman Wonderland, suit le destin hors norme de Ganta Igarashi, collégien japonais de la ville de Nagano en l'année 2023. Accusé à tort du meurtre de toute sa classe, il est condamné à mort et envoyé à Deadman Wonderland, une prison privée construite sur les ruines de Tokyo. Celle-ci est également un parc d'attractions qui propose à ses spectateurs des jeux sanglants dont les victimes ne sont nul autres que les détenus. Les prisonniers sont tenus d'y participer pour survivre. En effet, ils sont équipés d'un collier qui leur injecte quotidiennement des légères doses de toxines, fatales au bout de 3 jours. Le seul antidote est un bonbon qu'ils peuvent acheter à l'aide des cash points gagnés durant ces jeux. Ganta, protégé par Shiro, une fille aux cheveux et à la peau blanc, reste néanmoins hanté par le souvenir du véritable meurtrier. Un individu en armure rouge au sourire dément. Il ignore toutefois qu'il a laissé une trace en lui, un cristal rouge détenteur d'un étrange pouvoir. Bon, on va pas se mentir. Non, le manga, franchement, je l'ai surkiffé. Non, franchement, ce manga,
Après, le problème c'est qu'il faut lire les scans après, tu vois. Parce que le manga il se finit pas genre au 12e épisode. Parce qu'il y a 12 épisodes. Il se finit pas au 12e épisode, donc faut lire les scans, tout ça. Je pense qu'en fait c'est un manga similaire à Tokyo Ghoul, car dans les deux mangas, les gens qui... les détenteurs de pouvoir, ils sont considérés comme une sous-race, tu vois. Genre voilà, c'est pareil. Et ils sont chassés, tout ça, donc voilà. Après, comme les autres mangas, j'ai d'autres arguments, mais tout ça, mais je veux que la vidéo elle dure moins longtemps. Donc j'espère que vous aurez kiffé ce projet, je pense qu'il y en aura plein d'autres. Surtout un sur Hajime no Ippo qui est en préparation. J'espère que vous avez kiffé, restez cool. Lâchez un like, partagez la vidéo surtout, ça fait plaisir. Et moi je vous dis, ciao!